Maintenant, pour le parenthèse métaphysique, pour ceux qui sont des grands amateurs de la métaphysique d'un coin miracle, euh, nous devons commencer par regarder le fait que nul de ces soi, ni ce soi ici, ni les soi d'autres personnes, n'existe réellement, sont une sorte de fiction que nous nous racontons. Comme nous avons dit la semaine dernière, le soi que je pense être est une sorte d'assemblage de croyances, de pensées, de souvenirs, d'idées et de conclusions, de sentiments et de ressentis. Et cela va de soi pour d'autres personnes. Maintenant, c'est une histoire personnelle qui est extrêmement prenante pour nous personnellement. Nous le prenons très sérieusement, comme aussi bien que d'autres personnes qui prennent leur histoire personnelle d'une façon très importante et qui voudraient bien que nous prenions leur histoire personnelle d'une façon très importante aussi. Et c'est ce que nous allons essayer d'intégrer euh, cette, cette façon d'être, cette manière de faire dans notre méditation tout à l'heure, dans la guérison de tout à l'heure, puisque notre attachement à ce soi personnel, cette histoire personnelle, va nous garder extrêmement proches de notre histoire de souffrance. Nous, derrière chaque souffrance, point de souffrance, il y a une histoire. Il y a une scène que nous nous racontons. Il y a des souvenirs attachés à cette souffrance. Il n'y a pas de souffrance sans histoire, sans son roman, sans récit, sans témoignage. Et nous allons devoir prendre un peu de distance de ce récit et du soi qui le raconte parce que ce soi-là n'est pas ce que nous sommes et n'existe pas en réalité. Et existe à travers notre récit, notre façon de raconter et re-raconter et de renforcer son histoire. En dehors de son histoire, il n'est rien. Il est sans l'histoire de ce monde, l'histoire de séparation, le- le- l'histoire de sa vie. Il n'y a que le grand soi. Euh, donc, nous pouvons lire cette leçon très difficile, très percutante dans le livre d'exercice, la leçon numéro 248, qui remet plein de choses en question pour nous. Le titre, c'est un titre de choc. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Voici la leçon. J'ai désavoué la vérité. Que je désavoue maintenant la fausseté avec autant de foi. Donc, j'ai accepté de la fausseté. Maintenant, je vais nier la fausseté. Je vais voilà, enlever le mensonge de mon esprit. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. En pensant que c'est le grand soi dont on parle maintenant, le moi ici. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de mon grand soi. Ce qui se chagrine n'est pas moi. Ce qui a mal n'est qu'illusion dans mon esprit. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité. En réalité. Parce que dans le cours, la seule réalité, c'est la réalité de l'unité parfaite de Dieu, qui est une dimension totalement abstraite de l'existence et n'est pas physique du tout. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité. Le cours ne considère pas que les choses vivent ici. Ça semble exister, mais ce n'est pas la vie. La seule vie, c'est au ciel, c'est dans la véritable dimension de la réalité. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet. Je pense à moi-même. Je suis une parodie de moi-même. Maintenant, je désavoue les concepts de soi, donc mes anciens concepts de moi, les tromperies et les mensonges au sujet du Saint-Fils de Dieu que je suis. Maintenant, je suis prêt à l'accepter de nouveau tel que Dieu l'a créé et tel qu'il est. Donc, c'est assez puissant. Il dit ici, ce qui a mal n'est qu'illusion dans mon esprit. Il ne dit pas vraiment que la souffrance est illusion. Il dit que l'esprit qui ressent la souffrance est une illusion. C'est là la grande question
le grand travail métaphysique que nous voulons faire dans cette parenthèse métaphysique, hein, c'est uniquement pour les personnes qui s'intéressent spécialement à ça. Donc, à ces personnes, je vous invite à réfléchir à cette idée que ce n'est pas la souffrance qui est le sujet ici, c'est le fait que le petit soi qui ressent la souffrance est lui-même une illusion. Donc, nous ne pouvons pas donner trop d'importance à cette souffrance puisque cela appartient à un soi que nous ne sommes pas. Nous sommes autre chose. Et toute l'idée, c'est de nous élever vers, dans le silence de notre esprit, vers une autre dimension de notre esprit d'où nous allons pouvoir toucher autre chose. Toucher autre chose.